Vous êtes à l'écoute d'un nouvel enseignement du pasteur Corinne du Centre Apostolique EZ37M. Comme il a été indiqué, chaque semaine, nous nous retrouverons autour d'un partage et nous allons commencer par le prophétique. Et pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes convaincus à EZ37M que l'Éternel va faire lever une armée prophétique pour ces temps de la fin. Et comme on aime à le dire, eh bien l'armée de Dieu est en marche, vous en faites partie. Alors pour commencer, je pense qu'il est important de remettre le prophétique à sa juste place. En effet, on trouve certains chrétiens qui le rejettent avec ferveur, et puis d'autres qui le sacralisent. Et dans certains milieux évangéliques, le ministère de prophète, on va dire, est devenu le ministère par excellence, que tous et toutes souhaitent avoir, ou que tous et tous consultent afin d'avoir la direction, le mot de Dieu. Alors c'est ainsi que d'un côté, nous voyons des prophètes complètement rejetés, et d'un autre des prophètes adulés par le peuple. Cependant, l'un comme l'autre ne sont pas la volonté de Dieu. Si le ministère prophétique a sa place dans le corps de Christ, il en est tout autant des autres ministères. Et à ce titre, nous pourrions citer Éphésiens 4, versets 11 et 12, qui nous dit « Et lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. » Nous pouvons donc dire que chaque ministère a sa place dans le corps de Christ pour l'édification de tous, et bien entendu, le ministère prophétique a pleinement sa place, mais ne doit pas être adulé. L'exercice des dons prophétiques a été mis à mal au fil des temps, et au travers de ce partage, je souhaite aborder différentes raisons qui ont conduit à ce sabotage de l'exercice des dons prophétiques. Comme je le disais, vous avez d'un côté certains responsables de communautés ou autres qui rejettent tout ce qui peut être prophétique et rejettent ainsi les personnes ayant une sensibilité prophétique. Et d'un autre côté, vous avez des personnes qui, sous prétexte d'avoir un don prophétique, imposent celui-ci à la communauté, ne respectant aucunement ce qui est en train de se passer et la direction du temps partagé. Et malheureusement, vous entendrez souvent ces personnes dire « Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je parle, sinon j'étais prête à exploser. » Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophétique est du domaine spirituel. Et quand il vient rencontrer notre humanité, cela peut provoquer des, entre guillemets, symptômes de ce genre. Et la solution n'est pas de céder à la pression. Paul nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Cela envisage donc que nous avons la possibilité de gérer ce qui se passe en nous, et que trop souvent, ceux qui agissent en cédant à une forme de pression intérieure manquent de maturité. Alors, bien évidemment, c'est normal lorsqu'on débute dans le prophétique, mais c'est beaucoup moins normal quand cela fait déjà plusieurs années que nous sommes dans le prophétique. Et c'est pour cela qu'il est important d'accepter d'être encadré, de se former, afin d'apprendre à gérer ce que nous recevons, et que ce qui nous motive à parler ne soit pas notre ressenti. Cela veut dire également que nous soumettons ce que nous recevons à d'autres ministères, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. La gestion personnelle de celui ou celle qui reçoit en fait une parole prophétique est très importante. La motivation première, comme il nous est dit dans 1 Corinthiens 13, doit être l'amour. Dans ce sens, je dois analyser ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc posons-nous la question, est-ce que c'est en harmonie avec le fruit de l'esprit que nous retrouvons dans Galates? Posons-nous également cette question avant de parler. Jésus dirait-il cela? Et le dirait-il de cette manière? L'amour de Dieu transparaîtra-t-il? Alors, soyons toujours dans l'optique que dans le cadre de la communauté, du groupe,
Le prophétique doit construire, encourager et consoler. Allez, je répète. Le prophétique doit construire, encourager et consoler. Et vous retrouvez cela dans 1 Corinthiens 14, 3. Le prophétique n'est pas un faire-valoir, n'est pas là pour nous mettre en avant. Et plus les années passent, plus nous croyons, mon époux et moi-même, qu'au-delà du prophétique en lui-même, c'est une mauvaise gestion de celui-ci qui entraîne de nombreuses difficultés. Alors, bien évidemment, si une personne est complètement fermée à la voie prophétique, il sera difficile de faire passer un message. Cependant, ce n'est pas en imposant ce que nous recevons que cela cessera. Alors, la première chose qu'il faut faire, lorsque l'autorité en place n'accepte pas le prophétique, est de respecter ce qu'a décidé cette autorité dans sa sphère d'autorité, sans imposer quoi que ce soit au sein de la communauté. Dans ce cadre, si vous recevez quelque chose pour une communauté ou pour le groupe, et que vous sentez une forte pression du Saint-Esprit pour délivrer le message, contenez cette pression. Je vous encourage à écrire ce que vous recevez, à prier, à en parler à un vis-à-vis si vous en avez un. Puis, prenez rendez-vous avec le responsable du groupe ou de la communauté et délivrez le message. Et s'il ne le reçoit pas, cela devient son problème. Vous avez fait ce que Dieu vous a demandé de faire. Ensuite, vous avez des responsables en place qui acceptent l'exercice des dons prophétiques, mais qui deviennent réfractaires car ceux-ci sont exercés n'importe comment et n'importe quand. Je vais prendre un exemple. L'Esprit de Dieu est en train de conduire une réunion dans la consolation. Et là, vous avez une personne qui amène une parole prophétique remplie de reproches et qui, de plus, va s'éterniser dans ceci. En fait, ce temps de consolation que l'Esprit conduisait est à ce moment-là interrompu. Et alors, il faut avouer que pour un leader de communauté ou un groupe ou autre, il est souvent très difficile ensuite de revenir dans ce temps particulier d'onction et de consolation dans lequel l'Esprit Saint conduisait le moment. Alors, imaginez un petit peu que cette personne fasse là à plusieurs réunions et qu'à chaque fois, la ligne directrice dans laquelle l'Esprit conduisait est interrompue. Les responsables en place, voilà une personne qui est en train de détruire quelque chose que Dieu fait, et non qui construit et ajoute son don en complémentarité des autres dons qui peuvent se manifester. Ce don prophétique que la personne a exprimé peut être donc ainsi qualifié de diabolique, et alors que c'est simplement qu'elle n'a pas su le gérer. De plus, certaines personnes s'identifient à des prophètes de l'Ancien Testament et ne disent qu'écouter les instructions de Dieu et non des hommes. Et de nombreux enfants de Dieu s'identifient à ces prophètes. Et d'une part, je voudrais préciser que même si nous pouvons nous retrouver dans le profil des prophètes de l'Ancienne Alliance, aucun prophète de la Nouvelle Alliance ne sera comme ceux de l'Ancienne Alliance, qui eux avaient une onction scripturaire, c'est-à-dire afin que cela soit écrit dans la parole de Dieu. Et de plus, le prophète de l'Ancien Testament était le canal par lequel Dieu parlait à chacun des membres de son peuple. Depuis que Jésus a donné sa vie à la croix, l'accès à Dieu est ouvert et nous pouvons recevoir nous-mêmes une parole de Dieu. Le ministère prophétique existe-t-il encore ? Eh bien oui, le ministère de prophète existe encore en ce XXIe siècle. Mais les prophètes font partie d'un corps, comme je le disais au début, et doivent œuvrer pour le corps, à la construction de celui-ci, à l'exhortation et pour amener la consolation. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans ce canal et je ne manquerai pas d'y répondre. L'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie. Amen. C'est fini pour cette capsule. Le pasteur Corinne est à votre écoute pour répondre à vos questions.
et vous la retrouverez très bientôt pour un nouvel enseignement.